Bienvenue dans ce live hebdomadaire dans ma maternité autrement, dans ce groupe où on échange et on partage sur, sur le vécu d'une maternité qui vous correspond et qui n'est pas dictée par des dictates sociétaux. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de transformation du corps parce que j'ai vu dans quelques post qu'on a pu faire qu'en effet, il y a des choses qui changent. Voilà, alors moi je l'ai vécu bien sûr dans mes grossesses, mais vous en avez fait part en fait dans des posts. Bien sûr, il y a votre ventre qui change, vos seins, euh, mais il y a des choses qui sont plus internes qu'on ne voit pas forcément. Je pense par exemple au volume sanguin. Euh, voilà, le volume sanguin pendant toute la grossesse, il augmente d'environ 30%. Voilà, donc c'est juste énorme. Il y a des choses qui se passent aussi dans votre cerveau qui vont venir se modifier, en particulier dans ce dernier trimestre en fait de préparation physiologique. Votre corps se prépare en fait à donner la vie pendant ce dernier trimestre. Et en particulier, vont se mettre en place plus de récepteurs à l'ocytocine sur votre utérus pour qu'il puisse contracter de manière plus efficace et plus dense pour pouvoir donner la vie. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et je voudrais qu'on fasse juste un petit pas de côté et qu'on regarde en fait ce que ça implique, toutes ces transformations physiques. Qu'est-ce que ça vient nous dire en fait pendant la maternité. Alors n'hésitez pas à faire vos commentaires si vous souhaitez. Voilà, est-ce que ça vous interpelle, vous, ces changements? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Est-ce que ça vous heurte? Est-ce que ça vous fait plaisir? Il y a des femmes qui adorent voir leur ventre grossir et c'est super. Il y a des femmes qui ont beaucoup de mal avec ça parce que ça change le schéma corporel et ça devient plus compliqué à vivre. Ça peut être plus compliqué à vivre aussi vis-à-vis du regard de l'extérieur et en particulier du regard du partenaire. Voilà, il y a certains partenaires pour qui ça ne pose pas de soucis, au contraire, et puis il y a certains partenaires qui n'osent plus toucher leur femme parce que elle est différente, parce qu'elle porte la vie, et qu'il y a des peurs qui sont liées à ça. Et donc c'est quand même intéressant d'aller explorer ça et de se dire mais pourquoi on a peur, qu'est-ce qui se passe. En fait, ce corps qui change, ça vient changer beaucoup de choses dans notre tête. C'est un petit peu comme à l'adolescence. Alors, à l'adolescence, essayez de vous souvenir ce qui s'est passé, mais votre corps changeait, mais votre psychisme n'était pas tout à fait en adéquation. Euh, Soit il était trop en avance, soit il était un peu en retard, mais ce corps, il était un peu en décalage par rapport à votre maturité émotionnelle, psychique. Et donc, c'est parfois compliqué à vivre. Et tous les remaniements en fait, corporels vont engendrer des remaniements de perception du monde, de perception de soi-même. Ça peut être aussi le cas pour des femmes qui ont vécu des pertes ou des gains de poids très rapides. Euh, Ça change le schéma corporel et donc ça change en fait la personne que l'on pense être et que l'on est. Et ça peut être un moment de déséquilibre, un moment de turbulence en fait dans la vie. Et donc la grossesse, avec ce corps qui change, ça peut être un moment de turbulence. C'est un moment de grande adaptation. Euh, Parce qu'il faut s'adapter à ce nouveau corps. Alors au tout début, quand le ventre commence à grossir, on commence juste à déboutonner le bouton du pantalon. Voilà, puis tout d'un coup, on passe à la taille du dessus. Et puis après, on se met à acheter des vêtements soit extra larges, soit des vêtements de grossesse. Euh, et donc physiquement, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui vient nous dire qu'on porte la vie, qui vient nous rappeler ça. Euh, Parce que en fait, vous êtes déjà mère quand votre bébé il est à l'intérieur. On ne devient pas parent au moment de la naissance. Souvent, en fait, les femmes sont accompagnées médicalement et puis au moment de la naissance, on dit ok, ça y est, maintenant vous êtes mère et vous vous débrouillez et c'est ok. Mais en fait, on est mère bien avant et ce corps il vient nous le rappeler. Donc il faut bien 9 mois pour être mère et pour traverser tout ce processus. Et ces adaptations, elles se font au travers de ce qu'on appelle les petits mots de la grossesse. Alors, je suis sûre que vous en avez eu, hein,
On était toutes passées par là de manière plus ou moins intense, plus ou moins régulière, plus ou moins longue. Donc les nausées, la fatigue, et voilà, ce type, les douleurs dorsales, tout ça, c'est une adaptation en fait. Je pense qu'il faut le regarder comme une adaptation à ce nouveau corps et à cette nouvelle vie qui s'installe. Alors, est-ce que c'est normal de se sentir par moments très heureuse si on ne croise pas son reflet et du jour au lendemain se sentir agressée par ce dernier sans raison, comme si le corps hurlait? Oui, oui, c'est normal. Et en fait, on n'est pas obligé d'être tout le temps heureuse d'avoir ce gros ventre et on n'est pas obligé d'être tout le temps agressée par ce gros ventre. C'est-à-dire que en fait, ce mécanisme qui se met en place, ce cheminement vers un devenir mère, ça se met en place doucement, avec des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on avance un peu et puis on recule, on avance, on recule. Et en effet, on peut passer du blanc au noir euh, dans un laps de temps très court. C'est-à-dire que de la joie à la tristesse ou à l'angoisse ou à l'agression, comme tu le dis, on peut se sentir agressé par ce corps qui ne nous correspond plus du tout. Et en même temps, peut-être que 2 heures après, parce qu'il se sera passé quelque chose peut-être d'anodin, mais en tout cas qui nous aura permis d'intégrer ça, on le trouvera juste magnifique et merveilleux. Et c'est normal en fait d'avoir toutes ces sautes d'humeur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la conférence que j'ai donnée dans les Happy Conf de l'hypersensibilité, mais en fait ce que j'ai essayé de transmettre pendant cette conférence, c'est de dire que pendant la grossesse, la femme a une sensibilité très particulière et beaucoup plus élevée qu'en temps normal. Alors peut-être qu'elle était déjà hypersensible avant, peut-être qu'elle le savait, ou peut-être qu'elle ne le savait pas, ou peut-être qu'elle n'était pas du tout, parce que l'hypersensibilité, euh, c'est pas une pathologie, hein, c'est juste un tempérament, on va dire une marque de fabrique qui correspond à 25 à 30% de la population quand même, hein, une femme sur 3. Mais en tout cas, pendant la grossesse, toutes les femmes, toutes, ont cette sensibilité plus élevée. Et avec cette sensibilité plus élevée, il y a plusieurs choix, on peut en faire plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut se fermer, couper, mettre une carapace en disant moi je n'ai pas envie de vivre ça, et c'est ok parce que peut-être que c'est trop difficile, ou peut-être qu'on découvre ça et on plonge dedans, et c'est pas un long fleuve tranquille. Ça apporte beaucoup en termes de connaissance de soi, ça apporte beaucoup sur comment je vais pouvoir traverser mon enfantement et donner la vie sereinement. Et pour ça, j'ai un accompagnement que j'ai mis en place en toute autonomie. Vous pouvez trouver sur mon site, c'est un accompagnement en ligne, vraiment pour essayer de vous accompagner dans cette traversée des émotions où la joie, la colère, la tristesse, la peur arrivent quasiment tout en même temps et ça remue beaucoup. Et donc voilà, je vous propose de les interpréter autrement, de mettre des techniques aussi pour pouvoir les traverser. Et dans cet accompagnement, je parle aussi beaucoup du corps et des sens, voilà, parce que vos sens aussi font partie de ces émotions. C'est-à-dire que pendant la grossesse, vos sens, pas tous, mais certains, en tout cas, vont être surdéveloppés. Et il y avait eu un post il y a 15 jours ou 3 semaines où en fait, beaucoup d'entre vous, parmi celles qui répondaient, parlaient de l'odorat, qui était un sens bien plus développé que d'habitude. Et donc oui, en fait, peut-être que cet odorat, alors c'est super d'avoir un odorat surdéveloppé parce que quand c'est le printemps, vous pouvez sentir les fleurs. Quand vous vous baladez dans la nature, il y a des odeurs qui sont très agréables et qui peuvent venir vous réconforter, vous faire du bien. Mais ça peut être aussi très agressif parce que si vous prenez le bus, vous pouvez sentir la transpiration de la personne qui est à l'autre bout du bus et ça vient vous agresser. Et donc en fait, ces sens, ils sont à la fois une force et à la fois parfois ils peuvent mettre mal à l'aise et venir agresser. Donc du coup, ça va générer des émotions de colère par exemple, ou de se sentir agressé, ou de peur. Et on ne peut pas dissocier ces sens et les émotions pendant la grossesse. Voilà, c'est vraiment la grossesse, c'est un moment très particulier qui nous permet de cheminer en fait pour une meilleure connaissance de nous, pour qu'on accueille au mieux cet enfant qui va naître. Et,
et pour avoir une parentalité derrière qui nous correspond vraiment. C'est le moment de se poser des questions aussi sur quelle parentalité je veux. Et pendant votre grossesse, vous donnez la couleur de votre parentalité déjà. Pendant votre grossesse, par les choix que vous faites, et ben vous allez avoir une parentalité qui va prendre différentes couleurs. Voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est normal. C'est normal, c'est parfois exacerbé. Il existe des techniques qui permettent de traverser ça plus sereinement. Et dans mes accompagnements, on travaille beaucoup ça parce que parfois, pour certaines femmes, ça peut être très, très, très intense et très déstabilisant. Et donc, voilà, ça permet de faire baisser la pression. Ça ne veut pas dire que ces émotions différentes, elles ne seront pas traversées parce qu'elles sont là. Et ça, on ne peut rien y faire. Ils sont là, il faut faire avec. Mais par contre, on peut les vivre différemment pour que ce soit plus fluide et plus calme. Voilà. Donc, merci pour cette question. Ouais, de se dire que oui, on peut vivre des émotions très différentes sur un même sujet dans un laps de temps très court. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur toutes ces transformations du corps et sur voilà, comment elles viennent nous parler de ce chemin de maternité et de ce devenir mère qui est en cours. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Alors, juste, vous avez encore un petit moment, 2 minutes, pendant lesquelles je vais vous dire que sous la vidéo, je vais poster un article qui reprend un petit peu ce que je viens de dire. Voilà, donc pour celles qui souhaitent aller voir sur le blog et lire au lieu d'écouter, vous pouvez. Et puis, je vais mettre le lien aussi vers cet accompagnement que je vous propose et que j'ai mis en place suite au Happy-Conf de l'hypersensibilité, vraiment pour vous aider à traverser cette hypersensibilité, ce corps qui change, ces sens qui sont exacerbés et ces émotions qui viennent nous perturber, tout ça pour les transformer en force, pour que vous puissiez avoir une grossesse plus sereine, pour que vous puissiez avoir un enfantement plus serein et un postpartum fluide avec votre bébé, que tout se passe sereinement et tranquillement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On se fait un prochain live la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre soit dans le post, soit en message privé. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à toutes.